Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo lecture manga parce que j'ai lu pas mal de choses donc je voudrais un peu vous faire part. Tout d'abord on va commencer par un manga qui a quand même fait pas mal parler de lui. C'est Magus of the Library parce que j'ai lu les volumes 2 et 3. Ça je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. J'avais lu le tome 1 à l'époque que j'ai trouvé très bon. Sauf que le problème ici c'est que le tome 1 est grosso modo un volume d'introduction. Le personnage principal est très jeune, il a que 7 ans. Mais déjà avec le tome 1 on pouvait voir une certaine mise en scène, un certain niveau en dessin qui était quand même assez incroyable. Ici on est dans les premières pages du premier volume. Je vous prends vraiment des pages au hasard mais le niveau moyen de dessin du manga c'est très bon et des planches qui sont juste magnifiques. Donc forcément quand les volumes 2 et 3 sont sortis, je les ai logiquement achetés. Je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, mais vraiment le rapport qualité-prix de cet tome est vraiment incroyable. Dans le tome 3 on a plus de 240 pages, c'est énorme pour un prix de 7,90 €. En plus sachant que l'édition, il y a un peu de relief sur la couverture, c'est très bon. On est d'accord que c'est pas vraiment comparable, mais par rapport à un tome par exemple de Zettai Karen Children qui coûte dans les eaux de 6,80 €, 6,90 €, bah on regarde la différence en termes d'épaisseur, ça se voit clairement, mais aussi en termes de format, parce que oui, les éditions Kiun sont généralement plus grands que les éditions Kana. Après je suis d'accord aussi, ça dépend de la série, parce que Dead Demon Destruction, voilà, ça fait de la même taille, mais ça reste toujours moins épais. J'ai lu les volumes 2 et 3 de Magus of the Library, et sans spoiler, je peux vous dire que le volume 3 est bien meilleur que le volume 2 à mon sens, mais les deux volumes sont très bons. En fait, le problème ici, qui en est pas vraiment, c'est que le volume 2 et 3 restent des volumes d'introduction. Si vous voulez, on n'est pas encore arrivé sur le cœur de ce que veut raconter le manga. Si vous aimez bien les mangas d'aventure fantastique, je pense vraiment que la série peut que vous plaire, surtout que, à mon sens, il y a quand même pas mal de romances, et il y a moyen à ce que il y a un harem qui vienne peu à peu à se créer. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça sans vous spoiler, parce qu'en fait dans les volumes 1, 2 et 3, je crois que t'as 3 filles qui tombent déjà amoureuses du garçon, en plus du fait que c'est clairement dit dans le manga que dans le métier que va exercer le personnage principal, t'as 10% d'hommes et 90% de femmes. Donc dans un manga, 10% d'hommes, 90% de femmes, peut-être qu'il y aura du harem. Du coup, on va commencer un peu la partie spoiler. Si vous voulez pas être spoil, je vous invite à vous rendre au timer qui est ici. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le manga, pour résumer le truc, en fait, c'est le personnage principal qui est lui qui va se rendre à la bibliothèque centrale. C'est un peu comme la bibliothèque de Babylone où tu as toutes les connaissances du monde qui sont regroupées là-bas. Et pour des raisons qui sont très bien expliquées dans le premier volume, il a envie de travailler là-bas, sauf que le truc c'est que tu as un examen très compliqué à passer. Pour vous dire, il donne des chiffres, je crois que sur 8000 candidats, pour vous dire, c'est des candidats qui viennent de la noblesse, donc noblesse veut dire qu'ils ont eu les moyens de s'instruire, et parmi ces 8000 candidats, t'en as que 200 qui sont sélectionnés, sachant que notre personnage principal vient d'un petit village paumé, forcément il part pas avec les bonnes cartes en main. Donc dans le volume 1 il a 7 ans et au début du volume 2 si je me trompe pas il a 14 ans. On a eu un timelapse de 7 ans où il a eu le temps d'apprendre, de s'instruire, de s'entraîner. Et en fait ce qui me gêne dans le volume 2 c'est que 60% de ce volume c'est le personnage principal qui part avec son tuteur rejoindre la bibliothèque centrale pour passer l'examen. Sauf que pour faire le trajet il doit passer dans plein de petites villes. Et dans chaque ville il y a des petits problèmes avec du racisme, avec de la discrimination. Et le personnage principal rencontre des camarades, ils font du chemin ensemble, et en fait c'est ça le problème. On va pas dire que c'est OSEF parce que c'est nécessaire dans un sens à l'avancement de l'histoire, mais on sent ce qu'a voulu faire l'auteur, c'est bon, il faut que le personnage principal trouve des camarades, donc il va passer dans des villes et il va avoir un problème, il va résoudre le problème, et comme ça il va pouvoir se créer des liens. Sauf qu'on sent que c'est un peu forcé. Par exemple ici c'est le volume 2 et les premières pages c'est la première ville qu'il va visiter. Ensuite une fois qu'il a résolu le problème dans la ville, il reprend la route pour aller dans une autre ville pour résoudre un autre problème. Et ça je crois il le fait 3-4 fois. Oui aussi ça permet de découvrir un peu l'univers parce que c'est quelque chose quand même de très vaste. Mais tu sens que c'est un peu long et que c'est un peu forcé. Puis à la fin du volume 2 il arrive enfin à la bibliothèque centrale. Bibliothèque centrale que voici, je vous montre des planches pour la beauté de la chose, et c'est là que commence l'examen pour devenir Kahuna, qui est le terme pour désigner les bibliothécaires de la bibliothèque centrale. Ce test qui se divise en 3 parties, un écrit qu'on nous montre rapidement comme quoi c'est difficile mais on rentre pas en détail dessus, un oral, là aussi on voit pas l'oral mais on peut comprendre que voilà c'est comme un entretien, et
l'examen pratique. Par exemple, ici, c'est des gens qui ont craqué lors de l'écrit. Ici, c'est l'oral, mais vous pouvez voir que on comprend rien à ce qu'ils disent, donc c'est pas spécialement intéressant. Et en fait, c'est que l'examen pratique qui, à mon sens, est vraiment apporte quelque chose, parce qu'on peut voir que l'auteur a fait des recherches dans son domaine. L'examen pratique est très bien raconté, parce que ce qu'il demande, c'est il te passe un texte, une tablette ou je ne sais quoi, et il te demande de dater le texte. Ils sont regroupés en groupe de 3 et ils recherchent comment c'est écrit, avec quel support, comment c'est imprimé. Donc il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants que moi je connaissais pas du tout. Et une fois l'examen terminé, il y a quelque chose, alors vous allez trouver ça bête, mais moi qui m'a quand même pas mal surpris. Le personnage principal retourne dans sa ville natale. Il y retourne pas parce qu'il a été recalé, mais il y retourne pour attendre les résultats. Et ça m'a un peu choqué. Il y a un peu de slice of life, et à la fin, t'as une scène quand même très touchante, et moi qui m'a presque fait verser une larme pour vous dire à quel point c'est touchant. Donc le volume 3 est clairement très bon. De ce que j'ai lu des 3 premiers volumes, qui sont grosso modo que l'introduction, le manga est très bon, mais je sais pas en fait ce qu'il va raconter ensuite, parce que je peux vous garantir que le travail du personnage principal, ça va pas être de dater les parchemins, ça va être plus être de l'ordre de la baston. Je pense qu'il va y avoir un délire de guerre, je sais pas comment il compte mettre tout ça en lien avec les livres, mais j'en attends quand même pas mal. Ensuite, j'ai lu les volumes 1 et 2 du manga Je veux manger ton pancréas. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Quand j'ai reçu le tome 1 du manga Je veux manger ton pancréas, j'ai quand même été pas mal mitigé, parce que je me suis dit, c'est un manga qui réadapte un film à succès, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt dedans? Donc je me suis dit, j'ai le manga, je vais un peu le commencer, et j'ai été quand même assez surpris, parce que j'ai lu les 40 premières pages du manga, je me suis dit, faut que je regarde l'anime, et plutôt faut que je regarde le film. Et donc moi qui de base devais lire le manga, j'ai plutôt à la place regardé le film. Le film, je l'ai trouvé très bon, mais à mon sens c'était pas assez dramatique. Le genre du film, c'est slice of life, school life plus drame, donc le côté drame doit être très prononcé, parce que il doit y avoir une fin qui est très touchante ici. Sauf que non, le film était excellent de bout en bout, mais je n'ai lâché aucune larme. Et puis une fois que j'ai terminé le film, je me suis dit, est-ce que le manga raconte la même histoire? Et en fait, le manga raconte la même histoire, mais je trouve qu'en lisant le manga, ça apporte quelque chose en plus. Déjà oui, dans le film, les personnages ont l'air quand même un peu plus grands, ça a l'air d'être des lycéens, alors que dans le manga, on dirait des collégiens plus. Je vous montre un peu le chara-design des personnages dans le manga, mais ils sont quand même assez jeunes, alors je vous laisse voir ça un peu par vous-même. Et le truc, c'est que moi j'ai trouvé la fin du film très complexe, il y avait tout un délire psychologique, alors que dans le manga, c'est quand même beaucoup de m'expliquer, c'est exactement la même chose. Donc je pense vraiment que si vous avez vraiment apprécié le film, je vous invite clairement à découvrir le manga, parce que c'est traité d'un point de vue qui est quand même beaucoup plus simple à comprendre. Sinon, à part ça, pour une série en 2 tomes, je trouve que c'est quand même relativement assez bon. Je reste vraiment sur mon idée de base ici. Le manga s'adresse principalement à un public qui a déjà vu le film, qui a envie d'avoir le manga dans sa collection parce qu'il a adoré l'œuvre. Mais ce qui m'a étonné, c'est que je m'attendais pas du tout à ce qu'en lisant le manga, ça me donne envie de voir le film. Et ça c'est, je pense, le très gros point fort du manga. Ensuite, là aussi, un manga dont je vous ai quand même pas mal parlé, c'est le volume 1. Alors moi, j'ai les 3 premiers volumes, mais j'ai lu le volume 1 du manga Time Shadows. Je vais rentrer d'emblée. Le manga, à mon sens, est très bon. Si je me trompe pas, sur Manga News, c'est classé dans romance aventure ou romance science-fiction. En fait, ça devrait être plus classé dans romance aventure action. Si je devais comparer ça à quelque chose, ça ressemble énormément à Erased, à mon sens quand même un peu mieux, c'est beaucoup plus prenant et avec de l'action. Je vais vous relire le synopsis. Ushio, l'ami d'enfance de Shinpei, a trouvé la mort dans un tragique accident de mer. Mis au courant de cette terrible nouvelle, Shinpei rentre aussitôt sur son île natale, Itogashima. Il retrouve sa famille et assiste aux funérailles. Cependant, on lui rapporte plusieurs phénomènes étranges qui seraient produits sur l'île. Quand tu l'entends comme ça, et je pense que comme la plupart des gens, on pourrait croire que c'est un manga de surnaturel détective, ce qui veut dire que on va enquêter un peu sur comment ça s'est passé, il y a des phénomènes surnaturels, mais bon, est-ce que c'en est vraiment, qui est à l'origine de tout ça? Et en fait, le synopsis résume pas vraiment ce qu'est le manga, parce que ça, c'est pas un manga de détective, c'est un manga qui ressemble à un puzzle. Dans le manga, il y a un mystère à résoudre qui est la mort de son ami d'enfance, sauf que le truc, c'est qu'il y a tellement de choses dans ce qui se passe autour que
Le problème de l'assassinat reste au premier plan, mais t'as d'autres trucs qui viennent se rajouter à côté. Vraiment un très très bon manga, je m'attendais pas à grand chose et j'étais très surpris. Je vous montre un peu pour le dessin mais c'est très appréciable et ça vraiment je suis au début du tome 1, je pensais qu'il y allait avoir du ecchi parce que on commence avec une petite scène de culotte. En fait pas du tout. La partie sans spoil s'arrête ici, je vous laisse quelques secondes pour sauter au timer qui est là. Alors donc, qu'est-ce qui se passe dans le manga? En fait, ça m'a clairement surpris parce que dans le tome 1, t'as plusieurs morts. En fait, ce qui se passe, c'est que le personnage principal, et là je spoil clairement ce qui se passe dans le volume 1, le personnage principal vient sur son île natale, il assiste aux funérailles, et t'as le fils du médecin légiste qui est son ami d'enfance aussi, qui lui dit que elle est morte en sauvant... je crois que c'était une petite fille de la noyade, sauf qu'elle avait des marques de strangulation sur le cou, ce qui veut dire qu'en sauvant la jeune fille, elle s'est faite étrangler. C'est quand même assez perturbant la première fois que tu l'entends, et en fait il y a une légende sur l'île, comme quoi quand tu rencontres ton sosie, c'est-à-dire que moi si je me rencontre dans la vraie vie un mec qui me ressemble exactement pareil, je meurs. Si je me trompe pas, ça doit être le phénomène de doppelganger normalement. Juste pour vous informer, lui il a été adopté dans sa famille, et elle... c'est sa deuxième petite sœur. Il essaye un peu de résoudre le problème. Il voit qu'il y a des cas de disparition qui apparaissent sur l'île. Et à un moment, en allant sur le temple avec sa petite sœur, celle qui n'est pas morte et qui est bronzée, il voit une personne qui est portée disparue courir dans la forêt. Ils les suivent. Et alors là, je spoil, mais t'as la sosie de sa deuxième petite sœur qui tire dans la tête de sa petite sœur et qui tue le mec aussi. À ce moment-là, je me suis dit... je m'attendais à quelque chose, mais là c'est quand même bien violent. Je vous laisse voir la scène par vous-même, mais on n'est même pas à la moitié du tome 1, donc c'est hyper dynamique. Elle se tue elle-même, comme vous pouvez le voir ici, puis elle headshot le personnage principal. Et du coup, forcément, je vous l'ai dit, ça ressemble un peu à Erased. Donc il remonte dans le temps jusqu'au moment où il était encore sur le bateau pour venir sur l'île. Et là, du coup, il change un peu des éléments de ce qu'il a fait pour que ça se passe différemment. Et donc, tu apprends d'emblée dans le volume 1 qu'en fait, le meurtrier, le coupable, c'est des monstres. C'est des monstres, je crois dans le manga on les appelle des ombres, qui tuent des gens et qui prennent leur forme. En voyant le truc je me suis dit, attends, il y a tellement possibilité de faire des trucs stylés avec le scénario. Donc le volume 1 ne m'a pas déçu, hein. Il est très dynamique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le personnage principal il est pas con, hein. Il a vu que avant il se faisait tuer comme ça, donc il va essayer de changer un peu le passé. Et clairement j'en attends beaucoup de la chose parce que il y a actuellement 7 volumes en cours au Japon, hein. Et je me dis pour faire 7 volumes avec un scénario comme ça, il doit retourner dans le temps un bon paquet de fois. On suit ensuite sur un manga qui a commencé une adaptation animée cette saison. C'est le manga Strange Case. Ça, en découvrant le manga, je me suis dit graphiquement c'est bon. Le scénario m'a l'air d'être quand même pas trop mal. Et le scénario du premier volume est quand même vachement bon. Et je vous montre au niveau dessin, ça ressemble à peu près à quoi. Mais clairement, c'est assez bon. Je vous laisse voir ça par vous-même. Sans spoiler, moi j'ai lu le premier volume, je me suis dit le manga a énormément de potentiel. En tout cas, de ce que ça raconte au début, c'est très bon. Sauf que en lisant le volume 2 et 3, en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que on va dire la première moitié du premier volume, c'est un peu l'introduction du truc. Et la deuxième moitié du premier volume, il y a un mystère qui commence à se créer. Et entre la première moitié et la deuxième moitié du premier volume, t'as déjà un timelapse de 2-3 ans si je me trompe pas. Et t'attaques directement avec un mystère. Alors pour ceux qui veulent savoir, c'est un manga qui parle principalement d'activités paranormale. Elle c'est une divinité et le personnage principal il a des pouvoirs quand même assez cheatés, faut se le dire. Et le problème qui s'est posé, et je pense que tous ceux qui ont lu le manga sont heurtés à la même chose, c'est la deuxième moitié du premier volume. Tu commences à avoir un mystère, donc moi je pensais bon il commence à y avoir un mystère, ça va durer peut-être 3-4 chapitres et après on va passer à autre chose et voilà le scénario va se développer, sauf que pas du tout. En fait si vous voulez, dans la deuxième partie du premier volume le mystère est introduit et le mystère, c'est toujours le même cas, c'est le même pendant les 4 premiers volumes que j'ai lus. Ce qui veut dire que dans ces 3 volumes, tu traites grosso modo de la même chose que dans le premier. Et c'est pour ça que j'ai un peu arrêté la lecture parce que je trouve que ça devient très lourd à lire. Alors là, contrairement à Time Shadow, c'est vraiment un manga de détective. Tu cherches comment ça s'est passé, tout ça. Mais à mon sens, c'est pas très intéressant. Après, j'ai vu que dans le tome 5, il y avait des petites choses qui se passaient, mais j'ai un peu décroché au volume 4, donc peut-être qu'un jour je reprendrai depuis le début. Ensuite, et enfin, le dernier manga que j'ai lu de la vidéo, et là aussi, je vous en avais déjà parlé, c'est le manga Talentless, les 3 premiers volumes. Et je vais vous résumer le truc avant de vous dire ce que j'en ai pensé. Dans une école bâtie sur une île perdue au beau milieu de l'océan, de jeunes gens doués de super pouvoirs, les prodiges suivent un entraînement intensif qui doit les aider à affronter une terrible menace appelée les ennemis de l'humanité. Donc t'as des prodiges qui sont regroupés sur une île et
Le speech du manga, c'est cette jeune fille qui n'a pas de pouvoir et elle est transférée sur l'école et elle doit assassiner le plus de prodiges possible. La première fois que j'ai entendu le truc, je me suis dit ah, ça peut quand même être assez intéressant. Du coup, j'ai lu les 3 premiers volumes. Alors, graphiquement, c'est pas très bon, c'est pas médiocre non plus, mais ça se lit sans plus. Je vous montre rapidement les dessins du manga. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas folichon. Et le manga, c'est ça, c'est une élève qui prétend avoir le pouvoir de lire dans les pensées, assassiner ses camarades de classe. Je vais être honnête avec vous, le manga Talentless est pas incroyable, mais si vous voulez lire un truc sans vous prendre la tête, honnêtement, ça peut faire l'affaire. En fait, ici, à mon sens, il y a 2 gros problèmes. Le premier, c'est que la plupart des élèves sont assez stupides, sauf un seul qui est quand même assez intelligent, mais c'est lui en fait qui traque la personnage principale parce qu'il essaie de découvrir son secret. Je dis pas que le manga est bête parce que t'as plein de raisonnements qui sont très intelligents, mais juste des fois ils sont stupides, hein, clairement. Et le deuxième souci qui est très dur à expliquer sans l'avoir lu, j'avais l'étrange impression de lire un manga amateur. Le manga est pas si mauvais que ça, il est même clairement convenable, mais ça ressemblerait à quelque chose comme par exemple moi si je voulais faire un manga demain, ça ressemblerait à un truc comme ça. En fait, le truc, c'est que le manga donne l'impression que l'auteur avait plein de trucs qu'il avait envie de raconter dans sa tête et qu'il essaie de les mettre dans un ordre logique. Alors que une histoire, ça se construit pas vraiment comme ça. Pour faire simple, ça ressemblerait à un The Promised Neverland en moins bien. C'est vraiment pas mauvais, mais quand tu le lis, tu sens que ça fait pas très manga pro. La vidéo se termine ici. Je sais que pour Talentless, j'étais quand même un peu fouillé, mais vraiment, c'est très dur à résumer ce que je pense du truc. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!